Bonjour, bonjour, c'est Isabelle Romé, votre coach en Feng Shui traditionnel. J'avais envie ce matin de vous faire un petit podcast très court sur une idée reçue. J'en ai déjà parlé à pas mal de reprises, mais comme je vois que ça perdure, alors je me permets de refaire un focus sur ce point. Non, Feng Shui et Zen, ce n'est pas la même chose. Alors, en Feng Shui, art de vivre millénaire asiatique, nous adorons tout ce qui est diversité, prospérité, volume, différence, comment dirais-je, de taille, de dimension, de forme, de couleur, de matière, la diversité, la variété, la profusion. En Zen, par contre, on est sur une philosophie japonaise qui va plutôt favoriser tout ce qui est simplicité, dénuement. C'est l'exemple même de la chambre plutôt dépouillée, très allégée en meubles, avec le futon à même le sol. Bref, vraiment, nous sommes sur deux philosophies complètement différentes. Ceci dit, toutes deux effectivement venant d'Asie, mais avec une volonté différente. Je reprends pour le Feng Shui. En Feng Shui, on va favoriser les énergies, à la fois yin du calme, de la détente, et yang du dynamisme, et comme je le disais, de la profusion. Alors que côté zen, tout l'objectif est fondé en fait sur la détente, la relaxation, la méditation. On va être vraiment sur un environnement orienté, définitivement orienté vers le calme. En Feng Shui, si c'est trop calme, on dynamise. Si c'est trop dynamique, on calme. Donc voilà deux déjà grandes notions qui différencient les deux. Maintenant, si l'on parle du jardin, puisqu'on est en période de printemps, le Feng Shui va nous préconiser un jardin qui reprend ce que je disais au début de ce podcast, c'est-à-dire la profusion, la diversité. Le jardin est différent en toute saison. C'est-à-dire qu'au printemps, il va présenter une certaine configuration, à l'été ce sera une autre, à l'automne ce sera une autre, et en hiver, ce sera encore autre chose. Alors que le jardin zen, lui, va être plutôt un jardin figé. Quand je dis figé, c'est dans le sens, on va avoir pas mal de minéraux, on va avoir des arbustes à pousses lentes ou ralenties, de manière à justement ce que l'on voit, ce que l'on ressent dans un jardin zen soit le plus continu, le plus égal possible tout au long de l'année. Donc Feng Shui, c'est un jardin qui bouge, qui est différent, la configuration est différente tout au long de l'année, alors que le jardin zen, lui, va être plutôt un jardin qui va rester identique tout au long de l'année. Ceci dit, alors que c'est vraiment le moment parfait pour demander votre étude de jardin Feng Shui ou votre guide express de jardin, dans un cas de figure, je me déplace à votre domicile pour prendre des photos, pour prendre les mesures cardinales et vous préparer un rapport d'étude de votre jardin. Dans l'autre cas, le guide express du jardin, je travaille sur plan et photo et je ne me déplace pas chez vous. Quel que soit le choix de prestations que vous allez retenir, en tout cas, il est possible, il y a des zones dans votre jardin, sur votre terrain, où vous allez pouvoir installer un petit jardin zen. Enfin, je dis petit, ça dépend de la surface que vous avez au niveau de votre terrain, mais il est tout à fait possible, et même c'est bienvenu, de mettre en place un jardin zen sur un des secteurs de votre jardin. Cela fait partie des conseils que je peux vous prodiguer dans le cadre soit de l'étude, soit du guide express, de manière à avoir un jardin qui corresponde le plus possible à votre attente. Si vous avez des questions, c'est très simple, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et aussi TikTok, je ne sais pas si vous le saviez, et je suis aussi sur TikTok sous le nom de Les Balades d'Isa. Et puis bien sûr le site web de Sérénité Habitat, www.serenite-habitat.fr.
Très belle journée à vous. À bientôt.